Hey yo, bienvenue, c'est l'avis de Mike, une nouvelle émission. Je vous donne mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler du film Athéna sur Netflix. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Athéna, ce film qui est sorti sur Netflix la semaine dernière, qui est réalisé par Romain Gavras. Je crois qu'il faisait partie de Courtrage-Mais avec Ladji et d'autres. Donc voilà, on va parler de ce film qui est sorti, qui fait beaucoup parler, en bien, en mal. Voilà, on va faire une partie spoiler, une partie sans spoiler. Donc allez, c'est parti pour la partie sans spoiler. Mon frère est décédé à 0h30 cette nuit. Pour la mémoire d'Idir, et les coupables seront traduits en justice. Je vous demanderai de rester calme. Il y en a qui vont dire que c'est un film sur la banlieue, et moi je dirais plutôt que c'est un film qui se passe en banlieue, dans un quartier. Et c'est une petite nuance que je vais expliquer tout à l'heure, et qui a toute son importance. Donc voilà, le pitch rapide, c'est il y a eu une bavure policière dans un quartier. Voilà, le quartier, on ne sait plus pas trop dans quel département c'est, mais bon bref, ça a peu d'importance. Donc c'est un quartier de la banlieue parisienne, ou même d'une banlieue d'une grande ville, hein. Mais je pense que c'est plutôt la banlieue parisienne. Et voilà, il y a une bavure policière, c'est un jeune de cité qui est mort. Donc du coup, le film démarre au moment où il y a une annonce policière et en fait, très vite, la cité s'embrase et en fait, le film, ça va grosso raconter la nuit d'émeute dans un quartier, dans le quartier de la personne décédée. Et on va suivre un des frères de la personne décédée qui on va être le leader de cette émeute. Et dans l'autre camp, si on peut dire ça comme ça, dans l'autre camp, il y a le grand frère de la personne qui est décédée, mais qui lui est un ancien, c'est même pas un ancien, ça a l'air d'être un militaire. Lui, il appelle au calme. Donc voilà, les deux frères vont s'opposer. Et voilà, il va y avoir un petit développement autour de ça, et du coup on va suivre cette émeute dans ce quartier. Donc voilà, ça c'est grosso modo le résumé du film. Je fais vraiment très court pour pas trop spoiler, parce que en fait voilà, le scénario tient sur un bout de papier, en fait il est très fin. Donc voilà, moi qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Donc voilà, comme j'ai dit, il y a deux façons de le voir. C'est un film, s'il y en a qui vont le prendre un film sur la banlieue, et moi je vais le prendre pour un film de guerre qui se passe en banlieue. Et du coup, la nuance, elle est grande, parce que si c'est un film sur la banlieue, ben voilà, les gens de banlieue ne s'y reconnaîtront pas, parce qu'il y a plein de clichés. Ils ont pris tout ce qu'on peut retrouver de clichés dans les quartiers, donc émeutes, bavures policières, djihadistes, musulmans, dealers de drogue, flics véreux, enfin flics ripoux. Voilà, donc tous ces éléments-là, on les retrouve dans ce film, dans un seul film qui dure, je sais plus combien de temps il dure, un peu moins de 2 heures, je pense. Et donc voilà, si tu prends tout ça, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de tout ça. On pose ça tout ça dans le film, on fout ça dans un shaker et puis on te le met. Donc si tu es un mec de banlieue et que tu penses que c'est un film sur la banlieue, tu dis ah ouais, mais ça c'est des clichés. Il n'y a aucune explication, il n'y a aucun contexte politique, économique, social, pardon. Donc du coup, tu as juste plein de petits préjugés, d'images qu'on a beaucoup sur la banlieue, qu'on résume dans ce film sans explication, sans contexte, sans rien. Voilà, t'as un djihadiste, t'as une bavure policière, t'as un flic pourri, t'as des émeutiers, t'as des dealers de drogue, et t'as des jeunes de banlieue énervés qui veulent foutre le bordel. Donc voilà, ça se résume à ça. Et si tu le prends comme tel, tu te dis ah ouais mais non, c'est nul. C'est loin de la haine, où il y a un contexte social, voilà, on essaye de comprendre ce qui se passe en banlieue, etc. Là, on pose ça là, c'est le point de départ, il y a tout ça mélangé dans le film, et voilà. Donc, si tu te dis c'est un film sur la banlieue, eh ben, c'est pas un bon film sur la banlieue. Voilà. Par contre, si tu te dis c'est un film de guerre qui se passe en banlieue,
Ben, c'est un bon film de guerre. Il y a des scènes, surtout sur la première partie du film, il y a des scènes d'action, c'est super bien filmé, c'est super bien réalisé. C'est haletant au début, voilà, il se passe ça, tu te dis purée, où ça va nous mener, etc. Donc il y a une bonne première partie où tu as des images grandioses, tu as la musique. J'ai l'impression qu'ils ont repris le thème de 113, Les Princes de la Ville. Ils ont fait une réinterprétation et franchement c'est sympa et franchement l'objet cinématographique il est beau quoi, c'est-à-dire qu'il y a une belle réalisation, des belles images, des beaux plans et presque filmé en plan séquence, plusieurs plans séquences des fois qui se suivent. Alors c'est pas tout le film en plan séquence, hein, mais voilà, donc en termes de cinéma, c'est un beau film. Et effectivement, j'ai vu certains gens dire ouais, j'aurais aimé voir ça en cinéma. En termes de cinéma, effectivement, sur grand écran, t'en aurais pris plein la face en fait. Donc oui, effectivement, si tu le prends comme ça, bah, c'est un film où tu peux passer un bon moment en fait. C'est un film où tu passes un bon moment. Maintenant, si tu le prends un film sur la banlieue, ben non, là c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est un film qui se passe en banlieue, mais c'est un film de guerre, de guérilla et urbaine. Et voilà, au lieu de mettre ça dans un pays étranger, en Afghanistan ou je sais pas où, en Irak ou voilà, là ils se sont dit, on connaît un peu la banlieue, on va le mettre avec des gens qui vont peut-être parler à un public jeune, à notre public, et puis voilà, avec des gens, il y a Ladjid qui a fait les Misérables, qui a participé au scénario, et du coup voilà, ça fait un film qui parle qui se passe en banlieue avec des choses de la banlieue, mais c'est un film de guerre pour moi, c'est un film voilà, de guérilla. Bon après voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sans spoiler, on va rentrer dans la partie spoiler, allez c'est parti. Je comprends pas qu'elle a commencé déjà la guerre. Ok, c'est parti pour la partie spoiler. Donc voilà. Alors ce que j'ai oublié de dire dans la partie non spoiler, c'est que les acteurs pour le coup sont pas mal, mais il y a très peu de développement de personnages en fait. Les personnages sont déjà établis, ils évoluent quasiment pas, à part un on va dire, qui évolue dans le film, qui change de braquet. Sinon les autres, ils ont un objectif, ils ont un but, ils y changent pas, il y a très peu de développement de personnages, il y a très peu de dialogue. Et puis voilà quoi. Donc moi ce que je peux dire sur ce film en termes de scénario, ce scénario comme je l'ai dit tout à l'heure il est très maigre. Donc c'est un petit frère qui veut se venger, il a ramassé tout le quartier pour taper sur les keufs. Et puis voilà, c'est de la guérilla urbaine pendant quasiment la moitié du film. Après ça il y a un petit accalmie. Voilà, il y a un petit djihadiste par là, il va avoir son utilité après à la fin juste pour poser les bombes, sinon en fait il est juste utile à ça dans le film, il n'y a aucun développement sur son personnage. Pendant toute la moitié du film on a l'impression que c'est un autiste, et puis d'un seul coup on lui dit bah vas-y tiens j'ai besoin de toi, tac il se transforme en idiot du djihadisme et puis il met des bombes partout et puis voilà. Donc en termes de... Si on fait abstraction de la banlieue, si tu le regardes purement comme un film de guerre, tu te dis ouais, ça, tu passes un bon moment, c'est un film de guerre. Maintenant, comme je l'ai dit, si tu commences à analyser, te dire c'est un film sur la banlieue, mais tu te dis voilà, ça a quoi sens? Aucun sens. Comment ça, le petit de la cité, alors c'est le boss du quartier, c'est d'un seul coup tout le monde l'écoute, il a fait un plan, tout ça, il y a même des gens des autres quartiers, des autres départements du 93 qui débarquent, du 91, de partout, des mecs Bobigny, Évry, machin, qui s'annonce. Bref, voilà, si tu le prends purement sur un film sur la banlieue, les jeunes de banlieue, je comprends pourquoi les jeunes de banlieue se disent ouais mais non c'est nul, c'est trop plein de clichés, c'est trop plein de ceci, c'est trop plein de cela. Alors pourtant c'est des gens qui ont fait Les Misérables, ou alors Misérables où là il y avait du développement, il y avait un contexte social qui a été expliqué, et il y avait d'un côté la police, d'un côté les jeunes du quartier, tu pouvais comprendre, tu vois, il y avait une vraie recherche.
Là, il n'y a pas tout ça. Là, ce qu'on te donne, c'est tiens, prends-toi ça dans la gueule, prends-toi de l'action. Donc, si tu le prends comme un film d'action, un film de guerre, etc., ben, c'est un bon film, il y a de l'action. Quoique, moi, je trouve que la deuxième partie est beaucoup plus faible. Là où ça se calme, là où le frère change de veste, et puis finalement, lui aussi devient, puis à la fin, il se tue, etc. Enfin, il se laisse mourir. Je trouve que la deuxième partie est un peu plus faible. La première partie, la mise en place, quand tu vois, il harangue les jeunes font des guet-apens, font des trucs. Je trouve que c'est super bien réalisé, c'est bien haletant, c'est rythmé, des beaux plans séquences, franchement bien réalisé, on s'en prend plein les yeux. Mais voilà, donc il y a deux façons de prendre ce film. Moi, j'ai passé un bon moment comme un film, mais voilà, je me dis pas que c'est un film sur la banlieue. Voilà. Si tu te dis que c'est un film sur la banlieue, c'est clair, automatiquement, c'est un mauvais film. Maintenant, si tu te dis que c'est un film d'action, tu le regardes comme ça se laisse regarder. Il y a des bons films, etc. C'est comme certains films américains qui se passent dans le ghetto américain, où tous les mecs du ghetto, en fait, c'est des gangsters. Je vais prendre par exemple le Training Day. Training Day, c'est pas un film sur le ghetto américain. C'est un film sur deux keufs qui sont dans le ghetto, et quand ils vont dans le ghetto, ben, c'est soit des Crips, des Bloods, ou c'est quasiment tous des gangsters, c'est des quartiers chauds, ou soit ils vont dans les quartiers latinos. Il n'y a pas de nuance en fait dans tout ça. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de profondeur sur les personnages du ghetto, etc. Mais on s'en fout parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Là, le but c'est de dire je suis un flic ripou, et puis etc. Ben là, c'est pareil. C'est pas le but de faire d'approfondir le contexte social en banlieue, de comprendre ce qui se passe en banlieue. C'est juste, on veut te donner un pur film d'action, un pur film de guerre qui se passe en banlieue avec des personnages issus de la banlieue. Mais le but, c'est pas de les développer, c'est pas de te dire ouais, c'est la réalité, c'est pas du réalisme, c'est de la fiction. C'est de la fiction, c'est de l'action. Donc on ne cherche pas du réalisme pur dans ce film-là et te dire voilà, ça peut arriver comme ça en banlieue. Même s'il y a une petite, il y a un petit twist, oui, en fait, c'était même pas des keufs, la bavure, c'était comment ça s'appelle, des racistes. C'était des fascistes, des suprémacistes blancs qui se sont fait passer pour les keufs pour foutre le bordel en banlieue. Donc il y a un petit sous-texte, un petit peu grossier, antiraciste, etc. Ne nous laissons pas, et un petit message, ne nous laissons pas avoir par la haine, on va dire. Mais c'est vraiment, si tu veux tirer le message par les cheveux, voilà, c'est tout. Sinon, c'est un film jouissif, en fait, en termes d'action, de dire, je pense, le réalisateur, Romain Gavras, il a voulu se faire plaisir et dire, voilà, je vais faire un film d'action en banlieue, ça met des acteurs de banlieue, voilà, des gens qui nous ressemblent, mais c'est juste un film d'action. Pour moi, il faut le voir comme ça, un film de guerre, voilà. Il ne faut pas voir plus que ça dans ce film-là. Si tu cherches à voir du social, du réalisme, pas de clichés, etc., ben non, c'est pas bon. Comme je l'ai dit, le scénario est très fin. Voilà, c'était un prétexte pour filmer dans la cité et pour avoir des acteurs qui nous ressemblent, on va dire, en banlieue. Et voilà, je pense que faut pas chercher midi à 14h dans ce film-là. Alors effectivement, certains gens de banlieue vont se sortir offensés par cette image qui est dépeinte, qui est très monolithique en fait. Il y a très peu de nuances dans les gens de la banlieue. Voilà. Maintenant, ça reste quand même. Malgré la virtuosité de la mise en scène, il aurait pu quand même avoir un scénario un peu plus étoffé, mettre un peu plus de nuances dans tout ça, ça aurait été pas mal et ça aurait fait un meilleur film. Ça aurait pu être un bon film, voilà. Mélanger un bon scénario avec une bonne réalisation, c'est ce qu'on attend. Maintenant, oui, c'est divertissant, ça reste divertissant. Et beaucoup de gens ont vu ça, de la virtuosité cinématographique en termes de... Mais voilà, l'histoire reste très 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 simple et banale. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce film. Je peux comprendre les gens de banlieue qui se sentent un petit peu pas représentés ou voilà, encore catalogués et clichéisés, mais il faut le prendre au second degré, il faut le prendre comme tu prendrais Training Day. Je pense pas que les mecs du ghetto des États-Unis se sont sentis offensés par Training Day. Là, il manque quelques ingrédients pour que ça soit vraiment quelque chose de grandiose. Il y a une bonne réalisation, un scénario très fin et un jeu d'acteurs qui est pas mal, hein, qui est pas voilà, je trouve qu'ils étaient crédibles les acteurs, mais ils avaient très peu de matière à exploiter en fait, ils avaient quasiment pas de dialogue, pas de développement de personnages, donc ils avaient très peu de matière à exploiter. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce film Athéna. Voilà, il faut le regarder comme un film de guerre qui se passe en banlieue et pas comme un film sur la banlieue. Voilà,
Ça, c'est mon avis. Et ça reste voilà, un film qui se regarde avec des bonnes scènes. Maintenant, je peux comprendre que certains s'y retrouvent pas, notamment en banlieue. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne La Vie de Mike. Ciao.